Bonjour à tous, c'est Geeks de Books and Geeks et là je vais vous présenter un jeu de rôle, enfin oui, une gamme de jeux de rôle qui est Sion. Alors, ça va être découpé en 3 bouquins plus l'écran. Alors là l'écran je peux vous le montrer rapidement, hein, il a un écran assez basique qui reprend en fait tout simplement les couvertures des 3 livres. Voilà, je vais vous le montrer rapidement, est-ce qu'il y a des trucs un peu intéressants? Oui, je crois qu'il y avait un nouveau Panthéon à l'intérieur, je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Voilà. Donc, Sion, c'est un jeu de rôle qui commence déjà à être assez ancien, sorti en français chez les bibliothèques interdites, White Wolf Game Studio aux États-Unis. Ils étaient sortis à 40€ pièce, c'est ça, enfin, 39,50, excusez-moi, pas 40. Voilà. Le principe, c'est quoi? Vous allez jouer une sorte de demi-dieu. Une sorte de Hercule moderne, de Percy Jackson, voilà. On pourrait dire qu'on joue une sorte de Percy Jackson, mais plus moderne, plus mature. Le jeu se veut quand même assez mature. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que le panthéon grec de défini. C'est-à-dire que quand vous allez créer votre personnage au début, vous allez avoir le choix entre plusieurs panthéons. Est-ce qu'il y a la liste? Ça m'éviterait de regarder au fur et à mesure. Ok, bien sûr que non. Donc le panthéon égyptien. Donc vous pouvez très bien jouer un demi-dieu, l'avatar d'un dieu, l'enfant d'un dieu, en quelque sorte, égyptien. Après les dieux grecs, bien entendu, ils les ont gardés, c'est pas un souci. Le panthéon scandinave. Donc là, tout ce qui est Thor, et voilà. Le panthéon aztèque, alors là, beaucoup moins connu chez nous, mais voilà, le panthéon aztèque. Vous avez le panthéon japonais, alors là vraiment très très loin de ce qu'on connaît. Et à chaque fois, alors, je vous le montre, à chaque fois ils nous décrivent le panthéon, tous les dieux qui y sont reliés, les divinités, et à chaque fois on a un pré-tiré par panthéon. Pas par dieu, attention, par panthéon. Voilà. Mais ça nous permet éventuellement de pouvoir jouer assez vite si on veut faire un one-shot, présenter un peu l'univers. Et les dieux vaudous, je crois que voilà, c'est les derniers dans le livre de base. Voilà, ça c'est les derniers dans le livre de base. Et vous avez, comme je vous disais, dans l'écran de maître, rajoute le panthéon, je ne vais pas vous dire de bêtises, personnage retiré, comment ils l'ont appelé, je crois que c'est le panthéon gaulois. Hop hop hop, cherchez le nom exact qu'ils ont utilisé. Bien sûr je ne vais pas le trouver, mais en gros c'est le panthéon, voilà, le panthéon gaulois. Le panthéon gaulois, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, du coup vous avez quand même pas mal le choix, surtout si vous avez fait en plus. Mais déjà dans le livre de base, vous avez le choix entre pas mal de divinités, parce que dans chaque panthéon, il y a 8 ou 10 divinités, donc ça vous laisse quand même un gros choix. Donc vous avez créé votre personnage, qui du coup en fonction de son ascendance, va avoir des compétences, des caractéristiques qui vont être liées. Le fils de Thor, qui est par exemple, la personne que vous voyez sur la couverture, c'est l'un des Sion, donc des avatars, des demi-dieux, on va dire, de Thor. Donc là, on voit d'ailleurs qu'il a des runes autour du cou, sur un collier. Et surtout, par exemple, ce qui est vachement sympathique, c'est que son pistolet, le chien du pistolet, est fait avec un morceau du marteau de Thor. Donc qui fait que son pistolet n'est pas un pistolet normal, c'est une sorte de pistolet magique. Là c'est l'exemple, parce que voilà, c'est l'exemple le plus flagrant, mais ils ont tous voilà, des petites reliques, dirons-nous, des reliques, tout simplement, des reliques de leur père divin. Voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre dans le livre? On vous décrit un petit peu l'univers, même si l'univers, en gros c'est le nôtre, sauf qu'en parallèle de notre monde, il y a une sorte de guerre qui se joue entre les dieux, on va dire. Pour faire simple, enfin, pas réellement entre les dieux, et nous on est là, les Sions sont là plutôt pour lutter contre des créatures un petit peu pas top qui ont tendance à venir, et aussi de temps en temps contre d'autres Sions qui ont tendance à dériver, ou d'autres dieux qui sont moins cool que d'autres. Voilà. Donc le premier livre, c'est Sion Héros, qui va vous permettre donc
créer les personnages et d'avoir toutes les compétences de base. Au bout d'un moment, au fur et à mesure de votre expérience, vous allez passer sur Sion demi-dieu. Donc là, concrètement, c'est juste que vous avez des nouveaux ennemis plus forts qui sont décrits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bref, principalement ça, hein, les ennemis sont plus forts, et vous avez aussi toutes les nouvelles compétences, des nouveaux, pas sorts, mais en quelque sorte, des nouveaux objets, enfin tout ça grossit, quoi, des choses de plus en plus fortes. Et après, vous avez pour terminer Sion Dieu. Donc là, carrément, vous devenez une nouvelle divinité à la fin, vraiment à la fin de ça, vous allez pouvoir devenir quasiment une nouvelle divinité. Et donc là, toujours pareil, il faut qu'on vous décrive au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous gagnez en plus comme compétences. Des ennemis, c'est bien beau, mais il va falloir aussi des ennemis qui sont entre guillemets cohérents, qui ont la même puissance. Donc, pareil, toujours pareil, il y a des nouveaux ennemis. Et à chaque fois, les pré-tirés que je vous ai montrés dans le premier livre, hop, ils y sont aussi dans chacun des autres bouquins où on voit leur évolution. Et surtout, on voit leur évolution dans les illustrations. Alors, voilà, ça à titre d'information, mais vraiment qu'on se rende compte, on peut prendre, là par exemple, cette double page. Donc comme je vous disais, là c'est le Sion de Thor. Là je sais plus, enfin bon, peu importe de quelles sont leurs divinités, j'ai envie de dire, mais voilà, hop, en gros à quoi ils ressemblent quand ils sont des héros. Vraiment des héros à la héros grec, on va dire. Après, quand ils deviennent demi-dieux, vous voyez déjà que le personnage de Thor a l'air un peu plus badass, que ça c'est celle du Baron Samedi dans le Panthéon Vaudou. Donc là elle commence déjà à voler, lui il commence à avoir des ailes, lui il a un œil d'Osiris, enfin voilà, bien sûr c'est tombé, voilà. Et du coup on voit dans le troisième bouquin leur évolution finale. Donc là où Thor, là, vous voyez vraiment qu'il invoque de la tempête. Le Baron Samedi, on dirait vraiment le Baron Samedi en femme du coup. Lui, ses ailes sont encore plus déployées, il est encore plus majestueux. Enfin voilà. On voit vraiment leur évolution sur les illustrations. Et hop, on prend le premier livre. Et ceci est aussi du coup noté dans les caractéristiques. Le système de jeu, c'est un système de jeu assez proche, pour ceux qui connaissent, de ce que je me rappelle du moins, de Vampire, Loup-Garou, tout ça, les systèmes du Monde des Ténèbres. Donc c'est assez proche de ça. D'ailleurs je crois que c'est le même éditeur, américain en tout cas. Donc voilà, le jeu est très très bien. Je ne sais pas s'il est encore trouvable. Aux États-Unis, je sais qu'ils ont refait, il n'y a pas très longtemps, sur Kickstarter, une nouvelle campagne de financement pour une sorte de saison 2, enfin de réédition quoi, qui a plutôt bien marché aux États-Unis. Je suis pas sûr que ça sera retraduit en France parce que c'était les livres qu'on trouvait les plus en déstockage sur des sites comme Ludic Bazar, dans les déstockages on les a trouvés. Je vais être honnête avec vous, les 3 livres plus l'écran, donc 3 livres, attention, chaque livre fait environ entre 300 et 350 pages. Les 3 livres plus l'écran, j'en ai eu pour 20 €, port inclus. Voilà. Autant vous dire que ça fait moins de 5 € le livre à l'écran. Enfin, c'était vraiment, ça n'a pas dû beaucoup marcher parce que malheureusement, il y a eu énormément de déstockage dessus. Pourtant, il est assez sympa le système. C'est comme je vous dis, c'est Monde des Ténèbres. Moi, je trouve pas forcément le système le plus fluide au monde, mais qui marche bien. Je veux dire, c'est un système qui a fait ses preuves. C'est le style du moins c'est le style de système qui a fait ses preuves, donc il n'y a pas de problème. Alors pourquoi il n'a pas plu, je pourrais pas dire. Il n'a pas su trouver son public, peut-être tout simplement. Moi, je sais que j'ai eu grand plaisir à le lire. J'en ai fait 2-3 parties. Et il se trouve que j'en ai jamais refait depuis, pour une raison simple, c'est que je n'ai pas les joueurs qui veulent jouer à ce style de jeu. Donc est-ce peut-être tout simplement pour ça qu'il n'a pas marché, qu'il a vraiment du mal à trouver son public. En tout cas, j'espère une fois de plus que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite.